Enfin, il est là, il est de retour. Le président Paul Biya est rentré finalement au Cameroun. Bienvenue dans cette revue d'actualité du 22 octobre 2024 sur Lomé Actu. Au Togo, mission impossible pour Aimé Gougué face à l'unité de l'opposition. Malgré ses tentatives, Aimé Gougué, leader de l'ADI, n'a pas réussi à rallier Jean-Pierre Fabre de l'ANC et Paul Dodi Apevon de la FDR pour une unité au sein de l'opposition togolaise. Il a exprimé sa frustration face à cette impasse, regrettant l'absence de progrès malgré des efforts personnels et l'implication d'émissaires. Le refus des opposants de siéger à l'Assemblée nationale en protestation contre la nouvelle constitution souligne les divisions profondes au sein de l'opposition. L'université de Lomé veut se doter d'un musée. L'établissement se prépare à créer un musée avec un projet structuré en 4 axes. Conception, architecture, financement et fonctionnement. La vice-présidente a salué cette initiative qui alignait éducation et culture comme levier de développement national. Elle a encouragé les participants et les partenaires à s'investir pour faire de ce musée un lieu de sensibilisation et d'échange intergénérationnel. Entrepreneuriat, près de 12 000 nouvelles entreprises créées en 9 mois au Togo. Entre janvier et septembre 2024, le Togo a vu la création de 11 979 nouvelles entreprises, marquant une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Cette croissance, stimulée par un troisième trimestre particulièrement dynamique, est portée par les réformes visant à faciliter l'entrepreneuriat. Près de 30% des nouvelles entreprises sont dirigées par des femmes, renforçant ainsi leur présence dans le paysage entrepreneurial togolais. Paul Biya est de retour au Cameroun, un retour attendu après 7 semaines d'absence. Après 7 semaines d'absence, le président camerounais âgé de 92 ans est revenu à Yaoundé, suscitant soulagement et questions sur son état de santé. Sa longue absence a alimenté les spéculations et les rumeurs, notamment en raison de son absence à des événements internationaux importants. Malgré les incertitudes, le gouvernement a rassuré la population en confirmant la bonne santé du président et en organisant des célébrations à son retour. Pour finir cette revue, tension au Liban, une Sénégalaise trouve la mort dans les bombardements. Le décès d'Anna Diédou, une Sénégalaise présumée tuée dans les bombardements israéliens au Liban, suscite de nombreuses interrogations en raison de l'absence de confirmation officielle et du flou sur son identité. Ni la communauté sénégalaise au Liban, ni des témoins n'ont pu valider son existence. Pendant ce temps, 117 Sénégalais ont été rapatriés à Dakar, accentuant les inquiétudes sur la sécurité des ressortissants dans cette zone de guerre. Et c'est tout pour cette revue. Merci de nous avoir suivis. Lomé Actu.